Vous devez tous connaître les combats de robots, les vrais combats de robots. Par exemple, les combats que Vodka appelle ça des combats de robots. Les robots plus avec des roues. Là, ce sont vraiment des robots avec des jambes, un peu comme des boxeurs. De ces combats-là que je veux parler, les combats ils sont quand même hyper connus. Ça, c'est des très bons robots de combat, je dis pas. Même d'ailleurs, je suis en train d'en fabriquer un et je suis en train de le filmer pour la chaîne aussi d'ailleurs. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Bref, là, c'est pas le sujet. C'était juste pour vous montrer. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a que les Japonais qui ont continué sur cette lancée-là. Nous, en France, personne n'utilise. Même pas sûr qu'il y ait une équipe en France. Peut-être un. Mais regardez, je trouve ça trop cool. Ils viennent de lui faire une German suplex et tout. Et imaginez d'ici 5 ans, il continue d'évoluer, taille d'un humain adulte. Bon, ça serait trop bien de le faire combattre face à un catcheur ou face à un boxeur. Je sais qu'il y aurait des contraintes techniques, bien entendu. Puisque là, c'est des cerveaux qui les actionnent. Et que les robots, ils font cette taille-là parce que le cerveau fait cette taille-là. En fait, regardez, c'est des kits qui sont vendus comme ça, que nous, on peut acheter. Bon, c'est eux qui les ont fait eux-mêmes. Et moi, j'espère, parce que ça m'étonnerait de partir en combat avec un kit déjà fait. Mais en fait, les cerveaux que vous voyez, c'est des cerveaux de voitures télécommandées de base. Donc en fait, le cerveau, ils font tous la même taille. Ce qui fait que le robot, il a ça au niveau des articulations. Donc le robot peut pas être plus gros. Puisque sinon, le cerveau ne suivrait pas. Donc pour avoir un plus gros robot comme ça, humanoïde, de combat, c'est pas vraiment possible pour l'instant. Mais des plus gros cerveaux existent. Par exemple, ceux-là, ce sont des cerveaux 60 kg, donc c'est des cerveaux qui font à peu près 3 fois la taille du cerveau qu'on a vu tout à l'heure, donc le cerveau de base. Regardez, là, il y a même leur dimension. Comparé à la taille des cerveaux de base qui équipent les robots de combat, regardez, c'est ces cerveaux-là, donc 40 mm, 20 mm, 40 mm. Les chiffres surtout qui sont intéressants, celui-ci, celui de côté et celui de hauteur, parce que ça donne à peu près la taille globale du cerveau, donc 40-40. Comparé à celui-ci qui est à 48-65, et celui-ci peut porter 60 kg, qui est énorme, comparé à ceux de base qui peuvent porter 20 kg. Et avec ça, il y aurait peut-être moyen de faire un robot un tout petit peu plus grand. Je pense qu'il ferait à peu près 2-3 fois la taille de celui qu'on a vu, de celui-là, mais on serait toujours pas à la taille d'un humain. Ils avaient essayé en plus des combats de robots avec des robots à taille humaine. Une sorte de télé-réalité en Amérique où il y avait des éliminations à chaque fois. Mais bon, c'était quand même il y a quasiment 10 ans, donc la technologie était pas dingue à cette époque. Regardez, les robots, ils sont tenus par des tiges en métal et tout, c'était vraiment pas dingue. Ça a vraiment pas marché. Mais tout ça, je le garde pour une prochaine vidéo que je compte faire là-dessus, justement, sur ce sujet. Et si ce serait possible de pouvoir le refaire en 2021, puisque là, oui, ça se passe en 2011. Imaginez en 2011, la technologie des robots, comment c'était de la merde. Maintenant, en 2021, la technologie commence tout juste à être correcte. Donc imaginez. En vrai, avec ces cerveaux-là, ça serait peut-être pas mal, ces cerveaux de 60 kg plutôt que 20 kg. Que du coup, le robot, il serait entre les deux. Je pense que ça peut être une bonne solution. Il serait ni trop grand, comme on a vu tout à l'heure, et que du coup, trop grand, ça implique que le robot est hyper lourd, que du coup, on n'a pas encore la technologie, qu'il faut le faire tenir pour qu'il tombe et tout. Et ni trop petit, comme ceux qu'on a vu au début, qui du coup paraissaient ridicules, que c'était pas très impressionnant à regarder. Là, ça serait un bon compromis. Ça ferait à peu près un enfant de 10 ans en termes de taille. Et moi, ce que je trouve sympathique, c'est que un beau mélange entre l'électronique et le fun, mine de rien, puisqu'il y a un combat à la fin. Et dans ces combats-là, on perd pas son robot, comme dans les combats du BattleBot que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le robot, à la rigueur, ce qui peut lui arriver, c'est un cerveau qui meurt, mais c'est tout quoi. Ils peuvent pas vraiment se casser. Même dans le BattleBot, à la rigueur, il y a certains robots qui arrivent à sortir sans problème. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont détruits. Et en plus, c'est quand même pas mal moins cher. Puisqu'en fait, je vous le dis maintenant, je suis en train de créer un tournoi, tous les youtubeurs, où chacun fabriquerait son robot, un peu comme Vodka y fait, mais avec des vrais robots. Et si les youtubeurs sont pas capables de le faire, je leur en prête un, mais je prête exactement le même, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et moi, au lieu de laisser une journée, je voudrais laisser aux youtubeurs plusieurs mois. Ça serait bien plus intéressant qu'une journée, parce qu'en une journée, à part avec des colliers, des rivesans, on peut pas faire grand chose. Et puis eux, ils partent d'une base de voiture télécommandée. Là, c'est vrai que dans le dernier épisode, la voiture télécommandée, c'était un X-Max, donc l'une des meilleures voitures Traxxas. Donc oui, d'accord, c'était plutôt cool. Mais avant, ils avaient des voitures de merde et que ça roulait pas du tout, ça servait à rien. Là, c'est vrai que ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Même Vodka, il commence à prendre un peu d'assurance dans ce domaine-là. C'est toujours pas un très bon bricoleur, bien entendu, mais il s'améliore, ce qui est un très bon point. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est le YRC Challenge. Je vous le mettrai dans la description, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et du coup, je cherche un local pour faire ça. Mais ça, c'est un peu hors sujet, mais je voulais quand même vous le préciser. Et du coup, en fait, ça serait intéressant de faire combattre aussi les youtubeurs avec ces robots-là. Puisque les robots, d'une, ne sont pas abîmés. De deux, ça fait découvrir la robotique aux youtubeurs. Et de trois, la technique rentre en jeu. Donc ça peut être plutôt intéressant et marrant à voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça plutôt pas si mal parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je connais cette discipline depuis quand même assez longtemps.
Mais à l'époque, c'était... Regardez comme lui, il vient de tomber là. À l'époque, c'était tout le temps ça. Les robots, ils faisaient que tomber. Il se passait rien de très intéressant, très important. Là, en fait, quand j'ai vu un combat récent, j'ai trouvé que tout avait été upgradé, quoi. Que autant de la technique, autant la mécanique, autant l'électronique. Regardez, lui, il a des roues, même. Ça n'a aucun sens. Je sais pas d'ailleurs si c'est légal. Apparemment, oui, parce que sinon, il le ferait pas combattre. Mais bon. Il faudrait aussi une limite de poids à la rigueur. Mais bon, ça, après, c'est des petits détails qu'on en a rien à foutre sur cette vidéo-là. Voilà, je voulais vous présenter ça. Je pense que je vais du coup couper la vidéo ici. C'était les robots de combat japonais humanoïdes. On se dit à la semaine prochaine sur la chaîne.